infiniment d'être présent à l'Agora Partagée pour cette dernière keynote. Merci beaucoup. On est avec Arnaud Maioli, qui est administrateur de l'UMF, l'Union Maritime et Fluviale. Il va vous expliquer plus en détail ce que c'est, ce qu'il y fait. Il est également président de la commission formation de l'UMF. Je vous laisse la parole, Arnaud. Arnaud, c'est à vous. Oui, merci Anthony. Merci à toutes et à tous d'être ici ce soir. Avant de rentrer dans ce qu'est l'Union Maritime, je voulais juste vous dire d'où je venais. À l'origine, je ne suis pas du tout dans le maritime. À l'origine, j'ai une formation de juriste spécialisée même dans le droit public. J'ai travaillé pendant très longtemps dans un établissement public qui était plutôt spécialisé, donc achat public, fourniture aux collectivités. Et puis un jour, et je crois que c'est ça qui est intéressant, j'ai eu envie de changer d'horizon. Et j'ai eu la chance d'arriver dans le domaine maritime, dans une toute petite société qui s'appelle la coopérative du lamanage. Le lamanage, c'est un métier très particulier. Quand vous voyez un bateau comme ça, il est tenu à quai par 10 à 12 amarres. Les lamaneurs, ce sont les hommes qui amarrent les navires par tout temps, quelle que soit l'heure, et c'est un métier très spécial. Donc, j'ai eu la chance d'arriver dans le domaine maritime, et je vous assure que c'est un monde absolument extraordinaire, parce qu'il est mouvant, il est extrêmement actif, c'est un endroit où on ne s'ennuie pas du tout. Voilà, c'est quelques mots d'introduction pour vous dire que le monde maritime, ce n'est pas nécessairement un monde fermé. Ce n'est pas un monde où on entre quand on a 15 ans et on sort quand on a 60, 70. C'est un monde dans lequel on peut entrer par différentes passerelles à différents moments. Alors, en tant qu'administrateur de l'Union Maritime, je suis aussi président de la commission formation de l'Union Maritime et Fluviale. Et j'en toucherai un mot tout à l'heure sur ce que nous essayons de mettre en place pour attirer les gens, pour présenter les métiers qui sont les nôtres. Alors, un petit mot sur l'Union Maritime. C'est une association. C'est une association qui regroupe les professionnels qui travaillent autour du port, sur le port et autour du port. Un port, c'est un point d'entrée pour des navires, un point d'entrée et de sortie évidemment, pour des navires. C'est un point d'entrée et de sortie pour des marchandises. Vous avez des professions qui sont liées spécifiquement aux navires, vous avez des professions qui sont liées spécifiquement à la marchandise, puis vous avez des professions qui recouvrent les deux domaines. En fait, on a coutume de dire qu'il y a 24 métiers différents au sein des professions portuaires, 24 métiers qui sont regroupés à l'Union Maritime. Alors ces 24 métiers, je ne vais pas vous les détailler. Ça va des métiers stricto sensus maritimes comme le lamanage, le remorquage, le pilotage, des métiers beaucoup plus liés à la marchandise, manutention, docker, consignataire. Je ne vais pas vous les dérouler tous. Vous pouvez tout à fait, si cela vous intéresse, aller voir sur le site internet de l'Union Maritime, vous les verrez tous. Ce qui est intéressant, et c'est ce que je voulais évoquer aujourd'hui, c'est que Union, dans UMF, Union Maritime et Fluviale, il y a un mot clé, c'est le mot union. Et ce mot union, il entraîne beaucoup de choses. Autour des tables, autour de nos réunions de travail, vous avez des entreprises qui, au quotidien, sont concurrentes. Vous avez des transitaires sur la place marseillaise, il y a une quinzaine de transitaires, ce sont ceux qui vont gérer les flux de transport. Vous avez des armateurs au sein de l'Union Maritime, ils peuvent être concurrents, ils peuvent être complémentaires mais concurrents. L'intérêt de l'Union Maritime, l'intérêt du U de l'Union, c'est justement la capacité qu'ont ces gens à se rencontrer, à monter des projets, à trouver des solutions sur des problèmes qui peuvent se poser à un moment donné. Alors ça peut être des problèmes purement administratifs, trouver de nouvelles procédures, de nouvelles solutions. Ça peut être des problèmes politiques, agir ensemble de façon à ce que le port conserve son importance. Nous avons deux axes extrêmement importants. Un premier axe qui est l'attractivité du port. Attractivité, ça signifie que les chargeurs, ceux qui seront tout en amont, ceux qui à un moment ou à un autre vont décider de faire passer un conteneur de la Chine vers la France ou vers ailleurs, ou dans l'autre sens, que ces chargeurs soient conduits à faire passer la marchandise à Marseille. Donc le côté attractivité est extrêmement important et on travaille tous les jours dessus. Et un autre domaine, c'est la compétitivité. C'est de s'assurer que le port demeure compétitif. Alors compétitif et attractif, ce n'est pas uniquement une question de prix, c'est aussi une question de fluidité, que la marchandise stationne le moins longtemps possible sur les quais. C'est une question de fiabilité, que quand on fait partir un conteneur du bout du monde et qui doit aller
en banlieue parisienne ou ailleurs, qu'on soit sûr qu'ils ne soient pas bloqués à un moment ou à un autre pour un problème de fiabilité. Donc ce sont tous les domaines sur lesquels on travaille en tant qu'union. Et j'insiste sur ce point-là parce que, encore une fois, quand nous montons des projets, quand on travaille sur des dossiers particuliers, autour de la table, ce sont des entreprises qui vont être concurrentes sur tel ou tel dossier. Mais l'intérêt, c'est qu'elles mettent en commun leurs connaissances, elles mettent en commun leurs capacités pour essayer de trouver les solutions. C'est ça, l'union, et c'est le terme sur lequel je voulais insister en parlant des valeurs de l'union. Alors, on n'est pas strictement dans l'industrie par rapport à tout ce que vous voulez, tout ce que vous voyez, mais c'est un point qui est un point de force que vous retrouvez, je pense, dans à peu près toutes les structures équivalentes à la nôtre, quel que soit leur domaine d'activité. Alors, j'ai choisi 2 exemples pour illustrer ce que nous essayons de faire. Un premier exemple qui est lié au métier, j'en parlais tout à l'heure, aux problématiques des métiers en tension, à la présentation des métiers. Et puis un second exemple qu'on verra après un petit film qui est lié à une formation que nous mettons en place sur la connaissance de ce qu'est l'activité portuaire. Alors le premier exemple, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait sur le port, dans nos entreprises, un certain nombre de métiers qui étaient en tension. Alors métiers en tension, ça signifie qu'on ne trouve pas forcément les candidats, qu'on ne trouve pas forcément les gens intéressés pour venir travailler, soit parce qu'ils ne connaissent pas le domaine, soit parce que ça leur paraît, comme je le disais tout à l'heure, tellement lointain, le domaine maritime, l'activité portuaire. C'est vrai qu'il y a une réelle barrière aujourd'hui à Marseille entre la ville et le port. Il n'y a pas forcément la porosité qu'on aimerait avoir. Il y a des questions de sécurité, des questions de sûreté qui l'empêchent évidemment. Mais je crois que l'image du port vis-à-vis de la ville, vis-à-vis de la région, et puis au-delà, doit absolument être améliorée. Donc on a décidé de travailler dans un premier temps sur 5 métiers. Et ce sont des jeunes professionnels qui sont rentrés dans la filière, qui présentent ce qu'ils ont trouvé et qui présentent leur intérêt pour le métier. Alors on va peut-être lancer la première, une vidéo, on ne va pas vous passer les 5, une vidéo qui a été réalisée en ce sens-là, et nous continuerons après. Il s'agit de logistique. Je crois que c'est pas la bonne vidéo, messieurs. Je n'ai pas l'impression que ce soit la bonne. Oui. Alors peut-être le temps que vous la retrouviez, je vais parler du second projet, vous nous ferez signe si vous la retrouvez. Je vous en prie. Voilà, c'est les inconvénients du direct, comme on dit, et peut-être aussi de la dernière session. Donc je vais vous parler également d'un deuxième projet, d'un deuxième élément sur lequel nous avons travaillé. Alors il y en a d'autres, évidemment. Je vous parlais des 24 métiers. Alors l'Union maritime, c'est 450 entreprises, donc c'est quand même déjà important. C'est à peu près 21 000 emplois en direct. On a coutume de dire que le port autour de lui, sur la région et au-delà de la région, draine jusqu'à 40-45 000 emplois. Donc l'Union maritime, c'est déjà 21 000 emplois. Ce sont des entreprises qui sont sur Marseille, qui sont sur Fos, mais qui sont aussi jusqu'à Lyon, sur ce qu'on appelle l'interland du port. Puisque un port, les marchandises vont remonter, vont aller se promener, et vous pouvez avoir des transitaires qui vont être à Lyon ou ailleurs. Donc 450 entreprises, 21 000 métiers, et donc des flux permanents qui se renouvellent de personnes. Et on a jugé intéressant il y a quelques années de mettre en place une formation qu'on appelle Synergie portuaire. Toujours pareil, synergie, pourquoi ? Synergie, c'est l'idée que le monde portuaire, c'est une chaîne. Et la résistance de la chaîne, c'est son maillon le plus faible. Vous pouvez avoir 10 maillons à 10 tonnes. Si vous en avez un maillon au milieu qui résiste à 1 kilo, ça cassera. Et Synergie portuaire, l'idée, c'est que les acteurs des entreprises, tous les nouveaux arrivants, puissent découvrir ce qu'est l'intégralité de la chaîne portuaire, puissent découvrir quels sont les métiers, quels sont les gens avec qui ils vont travailler. Et chaque année, nous menons cette formation, alors qui est destinée en priorité au personnel de nos entreprises, mais qui peut s'ouvrir sur l'extérieur également.
Et cette formation, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle est menée intégralement par les professionnels. Donc ce sont des membres des entreprises qui viennent parler de leur entreprise. Donc la vidéo est là, la logistique, un exemple de nos métiers. Je m'appelle Andrea, je suis coordinatrice logistique. Mon parcours professionnel, j'ai commencé donc avec un bac économique et social. Déjà. Et après, j'ai souhaité... Bon, je crois qu'on ne passera pas la vidéo, Monsieur Maioli. Renvoyez le son, je vais faire le mime. C'est bon. Non, regardez, c'est bon. M'orienter vers un domaine plus maritime en mêlant l'alternance. Donc j'ai fait un BTS et ensuite j'ai voulu continuer mes études avec une licence professionnelle en alternance. Et j'ai souhaité continuer. C'est un secteur que je ne connaissais pas du tout, le monde de l'entrepôt, mais qui m'a énormément plu de par le côté polyvalent, le contact humain et le service. Voilà, encore plus envie de montrer que les femmes sont bien présentes sur le terrain et dans un entrepôt que c'est vraiment possible d'avoir une femme à la réception qui réceptionne toute la journée des camions, voilà, qui fait la réception des marchandises, qui range les palettes. Donc venez nombreux et nombreuses dans un entrepôt, voilà, c'est vraiment enrichissant. Et tous les jours, on en apprend davantage. Si on a les compétences et si on a surtout la volonté d'envie d'évoluer, je pense que bien sûr, on peut évoluer dans un entrepôt. On peut passer chef, responsable d'entrepôt, voilà, coordinatrice logistique, coordonner les équipes. Je suis de nature à donner tout ce que j'ai, à faire les choses à 100%. Alors je pense que déjà, la première qualité, c'est le vouloir, quoi. Vraiment de s'investir et vraiment de montrer qu'on a vraiment envie d'être ici. Et ensuite, la deuxième qualité, d'être à l'écoute, d'avoir un esprit d'équipe aussi, qui est très important puisqu'on travaille en équipe. Voilà, je pense que c'est des premières qualités à avoir avant de venir ici. Il faut juste savoir se faire respecter et après tout se passe bien, c'est que des moments de rigolade et de jeu. Voilà, merci de l'avoir retrouvé. umf.asso.fr, c'est le site internet de l'Union maritime. Vous y retrouvez les différents métiers dont je parlais tout à l'heure. Vous y retrouverez cette vidéo ainsi que 4 autres qui vont être mises en ligne au fur et à mesure. Encore une fois, c'est un métier qu'on présente, mais ce qui nous intéressait dans la démarche, c'est de démystifier ce que pouvait être le monde portuaire et d'attirer de nouveaux candidats. Je reviens sur le U de l'Union maritime. C'est un point qui est extrêmement important. Les entreprises autour d'un domaine comme le port ne sont pas là forcément pour permettez-moi l'expression, se tirer dans les pattes, se concurrencer à tout va. Elles sont là aussi pour trouver les solutions les plus intéressantes et les plus durables pour que le port se développe. Merci infiniment, Arnaud. Merci beaucoup. On peut l'applaudir. Merci à vous. C'était la dernière keynote de l'Agora partagée. Un grand merci à toutes et tous. On est tous très fatigués. Je tiens à remercier les équipes de la régie, sincèrement. Comme disait Jacques Weber, la gentillesse et la noblesse de l'intelligence. Monsieur, vous êtes très intelligent. Et un grand merci, c'était un plaisir de travailler avec vous, sincèrement. Voilà. Et je tiens à remercier Arnaud et Anthony pour toutes ces animations qui ont été juste superbes. Et bien évidemment, tous les intervenants qui étaient là, c'était voilà, une super expérience, une super équipe. Et Lucille, bien évidemment. Voilà, merci.